Domingo a fait un tour du monde des actus. Et c'est tous les dimanches dans les actus de PA. Sur Énergie. Et oui, on va commencer avec une bonne nouvelle pour les Parisiens. Est-ce que vous savez ce que c'est, une nouvelle pour les Parisiens? Je sais pas, par rapport aux trottinettes. Non, c'est pas ça, par rapport au transport en commun. Ça va être gratuit. Ça va être gratuit pour les enfants. Alors pour les enfants, mais pour les enfants enfants de moins de 11 ans, les métros, transports en commun parisiens même, vont être gratuits. Je trouve ça plutôt cool. C'est bien. Pour une fois que c'est pas mal d'un point de vue Madame Hidalgo. Je m'engage politiquement ici. Je suis désolé. Mais, non, des risques. Non mais en tout cas ouais, c'est ils ont rendu gratuit le métro pour les enfants de 4 à 11 ans, et c'est quand même 350 € par an et par enfant si jamais t'es habitant parisien. Donc ça te permet d'avoir une petite économie plutôt sympa. Ouais, voilà, 350 moi, balles, hein. je me demande un peu, mais c'est vrai que ça se prend. sur une petite carte imaginaire, c'est toujours Moi j'ai jamais eu la carte. encore les tickets demi-tarif du coup, forcément. ouais, je pense, ouais. Et c'était pour cette tranche d'âge là ou pas? C'est Je présume, ouais, c'est avant une 11 bonne ans. question, parce qu'après Les enfants t'as- de moins de 10 ans voyagent en billet Ouais, demi-tarif. et ben maintenant, Bah, Maintenant c'est gratuit. maintenant moi tranquille, c'est gratos, un peu con. Bon écoute, si on peut se diriger vers un truc Mais je crois qu'en assez ce moment, gratuit, on dira pas ils font non. des tests Ouais. aussi pour avoir, vous savez, les lignes de métro automatisées H24. Ah Et, ouais. je sais qu'ils avaient fait des tests il y a pas longtemps. On avait vu des panneaux dans le métro en disant une fois par mois, il y allait y avoir un test de ça. Ouais, je crois que Et- je veux pas On vous en dire avait de parlé. bêtises, mais je crois que dans des actus de PA, on Oui. en avait Mais du à coup, partir de septembre, c'est je crois. ouais, c'est ça. Et apparemment, ça discute beaucoup de justement allonger ça et voir si ça fonctionne, s'il y a du trafic et tout ça. Bah après, plus il y a de transport, plus c'est cool, hein, surtout les trucs automatisés, parce que j'avoue que le moment où t'es bloqué, genre à 2h du mat, qu'il n'y a plus aucun moyen à part le J'avoue que c'est casse-couille quoi. Après, c'est automatisé, mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un dans une sorte de régie qui supervise quand même qu'il n'y ait pas d'accident ou truc comme ça, tu vois. Donc, Il y a je un sais vrai qu'il y a débat quand sur la même- gratuité au moins des transports en commun dans ce genre de ville, surtout à Paris où on essaye d'éjecter de plus en plus les véhicules. Faut avoir de quoi quand même garder sa mobilité, sinon bah, tu vis plus Ouais, c'est correctement quoi. Clairement. Donc il y a un vrai débat là-dessus, mais au moins c'est bien, au moins pour les enfants, donc ça peut booster les familles à sortir quoi. Ouais, ça je suis tout à fait d'accord. Un autre truc qui m'a bien plu et qui est totalement différent, c'est sorti là, c'était une surprise de la part de Joker, qui a sorti sur YouTube tout simplement un film qu'il a balancé comme ça, un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure, avec une mixtape dedans qui s'appelle La Fièvre aussi. Je crois Ah, que j'ai c'est pas pour entendu l'instant à parler, 500-600 000 vues. Ah, c'est pas mal vu, hein. Qui a plutôt bien marché. Il y a Seb Lafrite dedans, c'est-à-dire que le film démarre, t'as l'impression que c'est limite une vidéo de Seb qui va te faire une analyse rap Ok. et tout, et en fait pas du tout. Là-dedans, il y a justement des backstage, des images un peu d'archives, Moi je trouve ça interviews. trop cool. Hein. On comprend un peu plus Vraiment. comment Joker fonctionne. Dedans, il nous révèle aussi des clips avec l'exclu de la mixtape, dont un, je crois, avec Al Capote, qui est pas mal du tout. C'est cool. Et Ok. on voit Joker avec genre Bilal Hassani, Ouais, où ouais. Bilal propose un feat à Al Capote justement. Et j'ai trouvé que c'était hyper cool. Et enfin, Joker, de toute façon, que ce soit avec Radio Sex ou quoi, a pas mal compris comment communiquer sur Internet Ouais. et les réseaux sociaux. Et vraiment une très bonne surprise. J'ai maté Ouais, ça à genre, 1 heure. vraiment. J'aime bien l'artiste et ça m'a permis de l'aimer encore plus fort. Je voulais vous en parler. En autre film, il y a aussi Spielberg. Ah, le Steven. Qu'est-ce Le qu'il a Steven, fait vous saviez, il avait parlé Là, tu sur vois, je Netflix. connais les trucs de Joker, mais je connais pas les Il trucs de était vénère Steven. pour Netflix, non? Il avait Ouais. dit justement par rapport à Cannes, etc. En train de tuer le cinéma ou quoi? C'était un peu galère justement Netflix, et que ça avait des côtés négatifs. Alors il s'était déjà mis assez récement là dans la keynote Apple pour dire qu'il allait produire, réaliser comment ça s'appelle, en fait il y a un magazine qui s'appelle Amazing Stories, qui est un peu en fait magazine de science-fiction américain, et il va adapter certaines histoires justement sur Apple Plus TV. Donc ça va être une Ok. nouvelle plateforme Apple Plus TV, donc maintenant faut être abonné à tout, hein. Je vous le dis si vous voulez regarder. Netflix, ça le dérange, mais ça non du coup. Bah c'est un peu ça qui est un peu louche dans. Après il était dérangé par rapport à Cannes et par À la rapport présentation dessinée. Ah, voilà, et par la- rapport à On le mis dans par des rapport films. à la Ok, palme, comparé. etc. C'était ça la Ok, ok. différence. Ok. Et le truc intéressant que j'ai trouvé assez cool, mais bon, il va faire donc une série d'horreur qui va être visible que la nuit, où le principe en fait, ça va être tout simplement donc de pouvoir. C'est pas mal ça. C'est vachement bien parce qu'en fait, l'enfer. c'est- Ça me sauve pas mal. les utilisateurs en fait, t'es géolocalisé, tu vas avoir comme une alarme où tu vas pouvoir, dès qu'il fait nuit, regarder la série. Tu peux pas la regarder si justement il fait jour. Donc je C'est trouve le inspiré de concept. Pokémon, ça, je Ouais, reconnais. Bah après, franchement, enfin pour quelqu'un comme moi, en tout cas, tu sais, qui a un peu du mal, moi par exemple, j'avoue que ça pourrait être cool, parce que j'ai un peu du mal à me chauffer, tu sais, pour des lancements de séries, donc je m'en lance quelques-unes, tu sais, je me fais les premiers épisodes, je me fais le premier, bon, et souvent, tu sais, j'enchaîne pas, tandis que ça, Ouais. peut-être, ça peut me donner, tu sais, cette envie de me connecter sur le site, genre comme si tu farmais en même temps un jeu, tu vois. Je sais pas comment dire, ça peut. Bon, je suis en mode, Faut voir.
ils inventent des trucs pour innover. Quoi, J'aime bien le Mais concept. c'est un peu ça, après je trouve, c'est Spielberg, tu vois, donc c'est pas non plus n'importe qui, on Oui, verra oui. quoi Non, qu'il je arrive, parle ça de va être... l'idée, je parle de l'idée de c'est dispo que la nuit, c'est du gadget quoi. Ouais, mais ce qui est Ah, cool, mais c'est que c'est c'est du stylé. gadget sur un truc de Spielberg, donc ça fait Voilà. c'est genre deux trucs assez Ouais, sympas ouais. pour se Ouais, dire clairement, ah tiens, clairement. ça vaut peut-être le coup. Par contre, C'est ce qui est cool, chiant. mais enfin, du coup, ça rend pas ça accessible à tout le monde en fonction de ton travail et tout. Non mais surtout que c'est encore pire parce que ça va encore être sur une nouvelle plateforme qui va lancer avec un pote à lui. Ça s'appelle Yankee. Non mais on s'en sort plus du tout. T'as un Et mytho. là ils veulent faire donc un nouveau un peu HBO centré donc sur des formats courts et un peu un Spotify de l'information. Ils nous Voilà, ont vendu ouais. ça. Donc il y aura quand même Guillermo del Toro dessus. Il va y avoir Leonardo DiCaprio et ça sort avril 2020 aux États-Unis et 2021 à l'international. C'est bientôt, Comme hein. d'hab, nous on est niqué. Donc c'est à dire que c'est Ah, toujours. mais comme d'hab, toujours on a en le retard. streaming, donc on le retrouvera, y a pas de souci. Oui. Oh là là, Voilà. nous on est des. Allez, on est- chez Spielberg. mais en tout cas, ouais, pas mal de nouveaux, mais c'est vrai qu'avec ce qu'il avait dit à Netflix ou quoi, ça va un peu dans tous les sens. Un gros événement là qui est en train de se passer actuellement en France, c'est un La événement Coupe sportif. du Monde féminine de football. Exactement, Eh mon oui. ami. Alors c'est Quel vrai qu'il suceur. y avait... non mais il y avait pas mal de questions justement qui étaient en train de se poser. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'au final les gens vont être intéressés ou quoi? C'est juste un carton d'audience Clairement. de ouf parce que personne n'attendait ça et TF1 non plus parce que c'est diffusé par TF1 et Canal+, Ouais. je crois, l'entièreté sur TF1. Première rencontre, ça a fait donc 11 millions de téléspectateurs. France-Corée du France-Corée du Sud, le score 4-0. 4-1, 4-0. 0-0. Je suis le boss, mec. Joli ça. Anelka. Non mais pour comparer, 11 millions donc sur le match d'ouverture, la Coupe du Monde donc masculine avec le match des Français c'était 12,6 millions. Donc c'est pas non plus tant que ça. Après Clairement. c'était samedi après-midi pour les hommes et je crois que c'était vendredi soir pour les femmes. Donc forcément le vendredi soir il y a plus de gens. Mais en tout cas TF1 donc ils avaient un peu tablé sur 5 millions de personnes devant Ça va bien avec la devant leur téléstat, télé. hein. Et ce qui a fait que non mais ça c'est ouf, c'est d'un point de vue pub aussi parce que donc ils avaient prévu de vendre donc 66 000 € les 30 secondes de pub. D'ailleurs ce qui est monstrueux hein. Quand tu revois à chaque fois ces chiffres t'es en mode Quand ok. tu vois le Super Bowl, tu te dis, bro, 66 000 sûr, euros, ouais. qu'est-ce que c'est Mais dans ça une reste vie quand même énorme. Et là, donc, pour France-Norvège, le deuxième match, il a fallu débourser donc 95 000 € pour avoir donc les 30 secondes au moment des hymnes. Et ça montait jusqu'à 112 000 et 116 000 à la mi-temps. Mais comme quoi, ce qui est cool, Moi, c'est j'ai que j'ai au une vraie final, question, mais je pense pas que t'as ça la a réponse. intéressé quoi. Par rapport aux pubs, est-ce que tu penses qu'ils ont ciblé du coup un public féminin? Parce que classique, hein, là c'est le cliché de ouf, mais pendant les Coupes du Monde, il y a des pubs, c'est voiture, Et les rasoirs. rasoir, déodorant, enfin tu vois. Et donc je me dis, vu que là c'est la Coupe du Monde féminine, est-ce que du coup ils ont fait la même chose, Après, mais que Je avec pense qu'il y a du des coup, trucs un- comme ça, des genre de pubs ménagère ciblées, ou je sais pas quoi, pour cibler, ouais, c'est sûr, en tout cas pour atteindre une Ou est-ce qu'ils ont mis audience, voiture, rasoir? Je pense pas parce que Je sais pas. ça reste du foot aussi, tu vois. Ouais, c'est ça que je me dis. Genre, Après, ma rien que par question, curiosité, j'aurais aimé voir les pubs. ma question sur le ciblage, est-ce que c'est pas aussi aux marques qui demandent Ah oui, c'est clairement. tu vois Ah, ce que je veux je dire pensais ça, de, mais c'est- de c'est dire le bon bah timing, nous bien on sûr. va être là quoi. Mais bien Alors, sûr, si pour un si porteur quelqu'un véhicule, travaille dans la pub, n'hésitez pas à nous appeler. Non mais je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça forcément. Après pas forcément tout le temps, mais c'est sûr qu'il Ah, doit mais y avoir des sur les marques matchs qui de doivent foot, s'intéresser à des matchs de foot. 100% ciblé. Hein. Il y avait pas à un moment donné, c'était, je me rappelle d'un sponsor parce que je revois tout le temps même la musique, la Vénus, je sais pas quoi, Ah. là, les trucs Ah, de rasage. Ah ouais. Bah, j'ai eu l'impression que ça avait sponsor des trucs de meufs pendant longtemps, ça, tu vois. Ouais, Il me semble, tu vois, donc c'est bien sûr. possible. Bah clairement, mais en tout cas c'est vrai que c'est plutôt cool. Et en plus les Françaises performent bien. Je pense que ça va être chaud avec les États-Unis qui sont aussi Ils ont mis un 11-0, c'est ça 13-0 ouais, 13-0 à la 13-0. Thaïlande Non, si, mais si c'est je dis pas de C'est quoi bêtises. ça Mec, t'as pas vu le gardien de la Thaïlande? Enfin, la gardienne. Non, mais en fait le souci c'est qu'il y a pas mal de différences de niveau, mais après la suite de la compétition Normal, risque c'est d'être très normal. intéressante. D'ailleurs il y a eu les sportifs aussi, les plus payés au monde. Qui est le sportif le plus payé pour l'instant en 2019 En France ou au monde? Monde. Juin 2018 à juin 2019. Messi, Messi en premier, Yes. 112,5 millions d'euros. Le deuxième, Ronaldo. Cristiano. oui 97, mais pas loin derrière il y a le troisième. Neymar. Neymar, oh là Eh là, oui, mais vous êtes monsieur. bon. vous êtes bon. C'est qui T'as que le top 3 ou t'as d'autres Non, je sportifs peux te dire un top 10. Non, en fait, c'est même pas ça. Je me demande, c'est qui le premier joueur Non foot. sportif non foot, ouais. Ouais. Est-ce que Eh c'est ben, il est Federer français. C'est NBA, je pense. Il est quatrième, c'est pas du basket, c'est pas du tennis. Petit C'est quiz. du golf Je sais. C'est pas du golf. C'est pas du golf. Est-ce que c'est de la Formule 1? C'est pas de la Formule 1. Oh là Qu'est-ce que là. ça peut être? Ça se tape. Est-ce que c'est. C'est le karaté. Non, c'est De la boxe. c'est de la boxe, ouais. C'est de la boxe C'est un avec des deux giga connus, là Ah, c'est Canelo, McGregor, donc là Saul Ah, non, non. Alvarez, 83 millions. Alors, faut savoir. Pardon. McGregor. Ah non, ne meurs pas, ne meurs pas. Crache-toi à la gueule. Hein. Ah, j'aurais dit Mayweather aussi. mais- Il faut savoir. Non, Mayweather, c'était l'an passé de 2017 à 2018. Enfin, Ok. c'est de juin à Aïe, aïe, juin. à aïe. chaque C'était pas fois. une super année pour Mayweather du coup. Aïe aïe aïe. Ça s'est En un peu, faillite. moins bien passé et qu'est-ce que je voulais dire? Oh, il y a aussi les revenus publicitaires bien sûr Ouais, qui ouais. comptent, donc c'est pas que les Totalement. revenus sportifs.
Et c'est là où tu vois que typiquement Federer qui arrive 5e avec 82 millions, je crois qu'il a genre 10 ou 15 millions qui proviennent du sport et le reste qui provient justement Ah bah, des il est des partout marques. dans le métro parisien actuellement, Federer. Après, Roger, c'est le boss. Et il est c'est quand une même, légende. Pas mal. Roger, il n'y a pas trop à dire. La première femme, c'est Serena Williams d'ailleurs, 63e du Elle classement. était sponsor sur par 100. Vénus. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, exactement. Qui est aussi sa sœur au passage. Et sinon, il y a les trois Français, c'est Pogba, 29 millions, 44e, Mbappé à la 55e place et Griezmann à la 75e. Mais après, ça joue sur 2-3 millions. Hein. De toute façon, c'est des sommes astronomiques, mais... On On va pas chipoter. on va hein. pas Ouais, chipoter pour 3 millions, les gars. Ouais. c'est quoi? C'est une petite pub OnePlus pour Grisou, Ouais. hein, un petit Huawei qui passe Ça va. et c'est réglé quoi. Mais voilà, en tout cas pour les actus. Et dernier truc où on va pas trop revenir, mais si quand même, finalement, c'est Notre-Dame. Il y a que 9% des promesses de dons qui ont été versées finalement, parce que c'est vrai que on en avait énormément parlé même avec J'avoue. Gigi ici. C'était monté donc à 650 millions de promesses de dons avec les 4 organisations qui étaient censées collecter partout, que ça soit justement dans les aéroports ou quoi. Dès que vous y avez un paiement par carte bancaire, vous pouviez lâcher des dons de 1-2 euros et au final, À Maison y du a- Monde aussi. il y a que partout. Ça m'a je- choqué. Il y a que 9% en tout cas pour l'instant qui des promesses qui sont arrivées. Alors, une fois ils- l'émotion passée, ils sont C'est- revenus à la réalité. hein. Les gens devaient être. Non mais il y a bah, beaucoup de trucs comme ça, il y a finalement, des communes et particuliers qui ont également prévenu qui renonçaient donc à donner face au succès rencontré en mode ça marche tellement bien que finalement En fait, on je va pas pense que lâcher. c'est ça. quoi. Il y a eu trop de promesses de dons. Il y en a qui ont dû s'annuler. Ils ont dû se dire bon, ben regarde, frère, il y a un mec, il a déjà donné 3 millions. Je vais pas Ouais, donner voilà, mon c'est truc, ça. tu vois. Peut-être que Mais- suite aux Et 300 millions après, annoncés je- à droite, à gauche, ça a Je pense calmé les aussi gens. que toutes les grandes fortunes qui ont dit vouloir donner des centaines, enfin ça se débloque pas en 3 mois. Alors ouais, c'est ce qu'il disait, c'est que Enfin- ça va se faire sur le temps et donc les plus gros mécènes, donc que ce soit Arnaud, les familles Pinault, etc. Ils envoient donc les dons au fur et à mesure et c'est Bizos. surtout qu'en fait, en fonction du devis de construction, ils Ah. choisissent en fait les parties du chantier pour lequel ils vont donner. Et Ah, donc, pour donc ça lequel sort ils plusieurs souhaitent donner. parties. Donc c'est ça, donc ça va Ok. venir avec le temps, mais il y a quand même eu un petit calma qui est dommage. Domingo, Alicia, Douai, donc. tous les dimanches, 20h minuit, sur